l'équipe de Métrotech s'installe pour isoler le sous-sol. Donc, Éric, aujourd'hui, c'est toi notre spécialiste pour faire l'installation de l'uréthane. C'est quoi les avantages qu'on pourrait retrouver à ce niveau-là? L'uréthane, qu'est-ce qui est différent de, admettons que le monde met de la laine ou un styrofoam 1 pouce qui n'est pas collé, il y a de l'air en arrière. L'uréthane est scellé, ça colle sur le béton, ça l'empêche tout partout les infiltrations d'air. Dans les bouchons aussi, fait qu'il n'y a aucune perte de chaleur à nulle part. Ça, c'est vraiment génial. Tout est scellé comme il faut. Ça coupe l'humidité, parce que souvent, dans les sous-sols, le problème, c'est l'humidité. Okay. Ça sent pas bon. Avec l'uréthane, c'est scellé, puis c'est plus sec. On est confortable, facile à chauffer aussi. Tantôt, j'ai remarqué que tu préchauffais ta machine et tes tuyaux. Ouais. Y a-t-il une raison pour ça? Oui, c'est 2 liquides. Il y a un liquide des isocyanates. Okay. Et l'autre produit, c'est le B223, c'est une résine. Okay. Si on chauffe pas les produits, c'est comme de l'eau, ça gonfle pas, il n'y a aucune réaction. Plus qu'on chauffe, ça va commencer à mousser, faire la bonne mousse. OK. Dis-moi, Éric, je vois ici que le montant de bois, je passe mes doigts en arrière. Comment tu fais pour savoir quelle épaisseur que tu as appliqué sur le mur? OK. Moi, ici, j'ai tout le temps le gauge. Fait que je pique toujours mon épaisseur. Je vérifie mon épaisseur. Pourquoi il y a un espace ici? Tout simplement, c'est que les studs sont à 3 pouces, puis je mets 2 pouces et demi de rétane. OK. C'est juste pour ça qu'il y a un espace. Puis 2 pouces et demi, ça équivaut à quoi en facteur R? Le facteur R, c'est R6 au pouce. Donc, ça fait... Ici, c'est 2 pouces et demi, c'est R15. On a bien des maisons que j'ai vues qui installaient un tire-mousse de 2 pouces qui était R10. Donc, encore plus performant. Encore plus performant, exactement. Le polyuréthane, c'est de la 2 livres de densité qu'on appelle aussi. Pour une surface comme ça, qui est à peu près 1000 pieds carrés, ça vous prend combien de temps de faire ça? Normalement, un sous-sol, mettons si on va d'une maison neuve, c'est à peu près 2 heures d'application. Étant donné que l'uréthane sert de pare-vapeur, on n'a pas besoin de mettre de polythène et de forène sur nos montants avant de mettre notre gyps. On pourrait le mettre directement là. Exactement. Ici, on applique 2 pouces et demi d'uréthane. Mais qu'est-ce qui compte pour le pare-vapeur, ça tombe par vapeur à 1 pouce et quart. À partir d'un pouce et quart de polyuréthane, ça tombe par vapeur. OK, ça c'est vraiment génial. Ouais. Puis là, je sais que tu viens juste d'appliquer l'uréthane. Est-ce que je pourrais tout de suite installer mon Jibra? Il n'y a pas de temps d'attente, c'est instantané. Un coup qu'on est giclé, on peut installer le produit, c'est instantané. C'est vraiment génial. Comme Éric nous a dit, on peut commencer à installer le gyps même s'il vient tout juste d'appliquer l'uréthane. Je vais t'organiser le couteau. 47 écarts, je t'ai fait une marque là, je sais comment t'es vite, toi. Il est vraiment habitué à couper ça, du gyps. Il en a fait une puis une autre. Regardez-le, allez. On peut décompter aussi. 47 écarts, il manque 3 quarts. On peut compter ça aussi. Ça, c'est moi. Ça paraît que t'en as fait. C'est pas ta première, hein? Non. Ici, on a la preuve quand on dit qu'on est capable de faire ça tout de suite après que les gars du uréthane sont passés. Ils sont encore là. Puis on commence à poser du gyps. La matière première qui est giclée par Métrotech pour isoler est fournie par la compagnie Demilec. J'ai invité François Lalande pour nous parler de l'avenir de ce produit. François, ici, on avait une maison assez particulière. Il y avait un peu d'isolation, le styrofoam blanc, puis à des places, je te dirais, il n'y en avait pas. Puis ce que j'ai cru remarquer en défaisant les murs, c'est qu'il y avait beaucoup d'espace entre les styrofoams. Évidemment, ton intervention était comme cruciale. Chaque matériau a ses limites, puis les panneaux, souvent, ils sont lousses avec le mur de fondation parce que la fondation, c'est rough, c'est raboteux, fait qu'il y a toujours un jeu d'air en arrière. Puis chaque panneau entre lui, il y a des jeux aussi, il y a des joints. Parce qu'ils ne sont pas emboîtés les uns les autres, ça. donc ils se créent un jeu automatiquement. Exact, c'est ça. Fait que donc, on a une perte de performance. Puis, dans le fond, on a une perte de continuité de notre système d'isolation. Okay. Fait que là,
Dans le fond, en théorie, ça vaut, mettons, R4, un pouce de panneau blanc. Mais en performance réelle, on a peut-être R3. On l'évalue un petit peu là, au niveau de performance. OK. Fait que en comparaison, quand on vient gicler l'uréthane, j'ai un petit échantillon aussi. C'est quand on gicle l'uréthane, il est liquide puis il gonfle 30 fois son volume. Fait qu'il va aller sceller tous les joints. Fait que quand on a fini de gicler tout le mur de sous-sol, avec la structure de bois qui est au-dessus, on a une pièce d'isolation avec aucun joint, aucun jeu d'air avec le support. Fait qu'on a 100 de la performance du produit. Fait que là, on met l'épaisseur qu'on veut. En combien de temps peut-on penser à rentabiliser notre investissement? Il faut toujours faire une comparaison avec qu'est-ce qu'on a initialement puis qu'est-ce qu'on a installé comme valeur R finale. Si on parle juste isolant, aujourd'hui, le code demande R17 Total Mur, ce qui fait R15 isolation. Fait que pour nous, avec le produit Hermétique Soya, on met 2,5 pouces qui va donner R15 isolation. Fait qu'à ce moment-là, on part de R3 à R15. Ça se rentabilise en 3 et 5 ans. Là, ça dépend de l'ampleur des travaux. C'est assez mais rapide, même c'est plus un 3 ans. Où est-ce qu'on s'en va dans l'avenir avec les produits comme... Ouais, c'est surprenant au niveau d'efficacité énergétique, au niveau de rentabilité. Oui, il y a les sous de rentabilité, mais il y a aussi un côté environnement à ça, qui c'est les gaz à effet de serre, le réchauffement climatique. Il y a des villes comme New York ou dans d'autres provinces au Canada. Ça s'appelle le défi 2030. C'est qu'ils veulent qu'en 2030, les bâtiments soient net zéro. Donc, un bâtiment, il va avoir des panneaux solaires, mais il ne consommera pas d'énergie à la fin de l'année. À la fin de l'année, sa balance va être zéro. Donc, il ne va pas émettre des gaz à effet de serre. Puis la façon qu'on peut faire ça, c'est de faire une bonne enveloppe la plus performante possible. Ça veut dire tous nos murs, le toit. Parce que quand on y pense, une ampoule de 100 watts, elle donne 100 watts de chaleur. Si tu ne perds pas ta chaleur, donc tu n'auras pas besoin d'en consommer. C'est un peu ça le principe. Fait que défi 2030. C'est un bon défi. Je sais que c'est la première fois que je l'entends parler au Québec. Est-ce qu'il y a des mesures... Au Québec, on n'entend pas beaucoup parler. Pour l'instant. Pour l'instant, c'est ça. Mais toute l'industrie de l'isolation s'en va vers ça. Parfait. L'efficacité énergétique là, pour l'avenir.